L'unité. Qu'est-ce que c'est que l'unité? Donc, alors pour résumer, hein, les grandes lignes, peut-être que voilà, tu perçois déjà, parce que la plupart des êtres perçoivent ce que c'est l'unité, même si voilà, comment c'est accessible et comment s'en approcher, comment le vivre. Voilà. Donc ici, ce sont des voies d'unité. C'est le retour à soi, retour à ta lumière, retour à ta maison, retour à ta demeure. Il y a plusieurs mots qui, voilà, plusieurs vocabulaires, mais il nous dit la même chose. Donc sur Terre, en fait, les êtres vivent avec des matrices d'eau, matrices de feu, vivent avec des voiles, vivent avec des conditionnements, et il y a effectivement dans cette traversée des épisodes, comment dire, initiatiques, et certains vont le traverser avec une voie mystique, d'autres avec des voies... et mystique, ça ne veut pas dire non plus unité, ça veut dire parfois, voie mystique, l'être, c'est toujours dans la dualité. Donc effectivement, le monde fonctionne dans la dualité, avec un fonctionnement binaire, et même les transmissions, comment dire, les enseignements spirituels, c'est toujours encore des dynamiques duelles. Mais à l'intérieur, l'être est là pour se transformer, mais c'est pas pour s'améliorer, c'est en fait pour retrouver l'unité, retrouver la lumière. Donc, tous les chercheurs de lumière, si tu m'écoutes, tu es sûrement peut-être un chercheur ou une chercheuse de lumière. Et effectivement, tu viens trouver ta lumière ou faire grandir ton feu. Enfin, voilà, tous ces éléments-là. Simplement, à un moment donné, l'être vit dans ce qu'on appelle des cycles de mort et renaissance. Et en fait, ces cycles de mort et renaissance enferment, en fait, ce sont des prisons invisibles, des voies, des conditionnements. Enfin, là, j'en ai fait toute une conférence, donc si tu veux, je te l'envoie, tu me la demandes. Voilà, donc en fait, quoique, même si les êtres essayent de s'élever, l'élévation se met en place dans un système de ce monde-là, avec des expériences, des pièces de théâtre, comme on dit, et voilà, et c'est une étape pour faire grandir et tout, et souvent ça se passe, voilà, avec plein d'expérimentations, plein d'essais, une vie de famille ou pas, des divorces, des décès, voilà, des amours ou des trahisons, enfin voilà, tout ça. Okay. Donc là, c'est une étape, ok. Et au-delà de tout ça, pour ceux qui savent que ça existe ou qui découvrent que ça existe, peut-être que tu découvres, tu ne savais pas que ça existait, il existe en vérité un endroit exceptionnel qu'on appelle le paradis, qui n'est pas au ciel, mais qui est sur terre. Et la plupart des adultes disent « Oh, ben vivement que je meurs, parce que là, je vais retrouver tout ce que j'aime et tout. » Ok. Ou il y en a qui ont peur de la mort, donc « Oh, j'ai peur de mourir. » Enfin, toi, dans ce qu'on s'imagine, ce que l'être voilà, projette, ou les systèmes de croyances dans ce monde. Or, en fait, il y a un chemin avec des passages secrets que je viens donc te délivrer avec chrysalide de lumière. Donc, ressortir dans cette autre voie et vivre sur Terre, mais plus expérimenté, vivre, on n'est plus du tout dans le même... Et là, c'est voir effectivement cette lumière qu'on cherche dans le monde, enfin, et au-delà du monde, et expérimenter les plans de conscience, etc., les enseignements, la méditation, la danse, les arts, et tout ça, voilà, et qu'effectivement on peut connecter de temps en temps parce qu'on entend son âme, parce que voilà, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, qu'on ait une idée ou pas, que qu'on navigue entre le mental, donc l'ego, l'âme, voilà, tout ça. Bon, ok, effectivement, c'est pas évident. Et puis on me dit, ah là, j'ai senti que c'était l'appel de l'âme. Ou là, j'ai plus senti. Ou ben, j'ai senti l'appel de l'âme. Et puis finalement, le mental a dit non parce que budget, parce que je sais pas, planning, parce que tout ça, ce sont que des excuses en fait. En fait, il est attendu là, quoi. Enfin, et donc à un moment donné, ben, effectivement, dans la vie, voilà, qu'est-ce qu'on est prêt, on va comparer l'âme à une histoire de budget. Alors évidemment, qui a besoin, on est sur Terre, mais quand tous les voiles sont levés, on se rend bien compte qu'il y avait autre chose de bien plus précieux
voilà, et qu'effectivement, ben, ça demande, j'ai toujours effectivement, ben, quand mon âme me dit, ben, tiens, tu vas là, ok, c'est combien, ok, le billet d'avion, bon, ben, au fin fond du Mexique, je sais plus combien. Et c'était là, voilà, ou quand je là, bon, voilà, donc là, effectivement, ben, il y a aussi, ben, voilà, un espace particulier, initiation, pour traverser. Et donc, il existe ces ponts de lumière, ces chrysalides de lumière, ces raccourcis pour quitter ça et pour vivre en unité. Ça veut dire pour vivre selon sa nature, enfin, selon la nature profonde de l'être, avec sa divinité, et plus seulement comme des humains. En fait, l'être humain, il est concrètement un être qui vient du divin avec sa lumière. Il vient descendre sur terre et incarner sa lumière dans son corps de chair, là, parmi tout le monde. Mais la plupart des êtres se perdent dans ce qu'on appelle l'ancien monde, ce qui est en fait un labyrinthe, voilà, un labyrinthe où, enfin, il y a peut-être d'autres vocabulaires, enfin, voilà, je simplifie, un décor, enfin, le monde, tout ce qu'il y a, qui semble fou, c'est vrai que le monde est fou, et moi je viens t'offrir une autre forme de folie qui est la lumière, pour justement s'extraire de là, mais la dualité est tellement imbibée, il y a tellement de croyances qui va se loger partout, qui a besoin d'être accompagnée pour ça. Et donc ce sont des ponts pour que toi tu vives selon ta nature, selon ce que le ciel et la terre soient un et pas séparés, où effectivement la plupart des êtres marchent dans la vallée, ils font comme ils peuvent, ils prient, ils espèrent que le ciel interagisse, ils espèrent que ceci qui est quelque chose de chouette, de protéger quelqu'un, de se protéger soi-même, de protéger sa famille, d'avoir du boulot, d'avoir un salaire, d'avoir un revenu, on a tout ce que le monde vient. Et il appelle pour qu'à un moment donné, quelqu'un au ciel l'entende. Voilà, ce qui est beau, c'est une étape. Et il y a ceux qui vont choisir de s'éveiller, d'entrer, voilà, pour s'éveiller et d'aller au-dessus, enfin pas au-dessus, mais voilà, d'ouvrir d'autres sas. Simplement, l'éveil, c'est pas encore l'unité, c'est encore d'autres choses. Enfin bon, je résume, hein, je résume, voilà. C'est juste pour te laisser percevoir l'unité, la différence entre voilà, l'éveil où on n'est pas... Voilà. Et après, il y a effectivement une réintégration et comment, en fait, je vis là en amour, je vis là avec mon être divin, mais je ne réponds plus ni au schéma, ni au mécanisme, ni au voile. Donc c'est sortir de ce qu'on appelle l'esclavage aussi intérieur, c'est un autre mot, c'est que les êtres dans la vallée vivent en fait voilà, c'est pas péjoratif, mais c'est les êtres qui vivent avec des voiles, et même si on est sur une voie mystique, même si on est sur une voie des mirophores, on a appris les onctions, on a fait des méditations, etc., on est toujours en train de naviguer, de trouver la lumière. Or, il existe l'unité pour trouver la lumière. Dans la chrysalide, tu viennes trouver ce passage secret, enfin que je te le montre, et que ça vienne te libérer de l'ancien monde, ôter les voiles et entrer dans la réalité de qui tu es, quoi. C'est ici, ça se passe sur Terre, mais quand il n'y a plus de voile, quand à l'intérieur de ton corps, il y a plus ce sac à dos, il y a plus tous ces voiles, tous ces trucs. La vie, elle n'est pas métamorphosée, mais c'est un retour. Enfin, le chemin, enfin, il n'y a plus de quête de lumière puisque tu l'as trouvé, la lumière. Donc c'est une bonté d'amour au quotidien et donc avec tous ceux que tu aimes, on va pas les enlever. Enfin, mais au contraire, tu viens pour encore mieux aimer parce que tu t'es retrouvé entier. Alors que dans la dualité, dans le monde
quoi que tu expérimentes, même si tu es sur une voie mystique ou d'une forme d'alliance ou d'art martial, ou enfin, quelle que soit la vie que tu as choisie, il y a toujours cette séparation et tu chemines, mais en fait, tu chemines en dessous, quoi. Enfin, tu chemines, enfin, pas en dessous, mais tu chemines dans ce monde en essayant d'être éveillé dans ce monde, mais c'est ou en étant éveillé dans ce monde, mais c'est toujours du monde, c'est toujours la dualité, c'est toujours voilà. Or, il existe de vrais passages, et c'est pour ça que l'école initiatique existe, c'est pour que tu entres là et que ça te soit dévoilé, cette pure conscience, être pure conscience, être pur joyau, être libéré, être s'accomplir, être accompli, plus séparé, être un, entier, entier, une colonne de lumière, une verticalité juste inouïe. Si tu as cette connaissance, tu sais de quoi je parle. Si tu n'as pas cette connaissance, tu sens de quoi je parle. La différence, c'est tout dans la matière, que ce soit tes projets, encore une fois, tout, tout qui est là, pour de vrai. Alors que dans la vie, tu as dû entendre parler des mais tout est là, mais oui, mais pourquoi je trouve pas? Parce que effectivement, à l'intérieur du corps, il y a des segmentations, il y a des pièces de puzzle qui se sont pas rassemblées, il y a des matrices, et tu vis dans les matrices, et que tu en es idée ou pas idée, mais voilà, et donc ça, il faut remettre tout, enfin, le corps humain, enfin, à l'intérieur, même si tu marches sur terre, même si tu fonctionnes, même si tu es chef d'entreprise, même si tu es salarié, même si tu as eu tes papa, maman, tu as eu, enfin, voilà, tout ça. Le corps et l'être est séparé, donc ça veut dire qu'il y a des divisions, que tu en aies conscience ou pas. Mais si tu en as conscience, c'est un cadeau inouï que tu te fais, parce qu'en étant conscience, tu sais que tu es venu te retrouver. Tu es venu te retrouver, oui, en majesté, tu es venu, oui, remettre ton arbre de vie. Et à partir de là, tu n'as plus besoin de cumuler quoi que ce soit, des formations, des transmissions, des enseignements, voilà, mais tu viens vivre libéré, libre, en amour, non, dans ton unité avec le ciel et la terre, où tout est donné, où effectivement, ben, tu viens de t'honorer, et tu viens plus vivre avec des miettes, tu viens vivre entier, tu viens plus vivre à moitié ou à 30%, ou tu viens en humanité, vivre avec ta divinité, hein, le vrai feu, et il n'y a rien qui peut remplacer ça. Quoi que tu fasses, le nombre de formations que tu choisisses, le nombre de stages, les soins, tout ça, non. Et puis, grâce à ça, ou grâce à Chrysalide de Lumière qui te fait faire ce passage, tout, 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 tout est revenu à l'état divin sur Terre, un état d'amour vrai. De présence et de puissance dans ton humanité, dans ton cœur. D'amour, il est entier. Entier. Plus à moitié, plus brisé, plus... Quel que soit ce que tu as traversé, voilà, des trahisons, des mensonges,
des formes de violence, de brutalité, d'abus, enfin, bien te libérer, je t'assure. À part te faire, voilà, comme la vie qui te fait une invitation, viens, que tu as traversé peut-être des maladies. La maladie, c'est fait pour bouger, parce que parfois, on est allé dans une direction à l'extrême et là, il y a une vraie dynamique d'amour, enfin, l'amour à l'état pur. Voilà, l'unité. Voilà, 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 voilà qui je suis, tati, ta. Hein, c'est voilà, 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 voilà le je suis, c'est ça, le vrai, la vérité, la réalité. Et tati, tata. Debout, droit, en verticalité, arbre de vie, unité, un, entier, prêt, uni, au cœur de toi-même. Et cette union, s'aimer toutes tes cellules, tous les espaces, qui sont devenus peut-être silence, peut-être que ça chante à l'intérieur de toi, que ça danse à l'intérieur de ton être, que ça murmure, ou que ça a arrêté de murmurer parce que tu es devenu un chant divin d'amour, parce que tu as retrouvé la verticalité de ce que c'est que le royaume sur terre, que le divin sur terre, que l'amour sur terre, que l'unité, que c'est là et que tu n'as plus besoin de chercher, que c'est là et que c'est pas un éveil, même si l'éveil ouvre voilà, déjà des éléments, mais l'unité. Et donc, moi, j'adore danser. Et, et j'ai toujours aimé danser. Donc, si tu as envie de danser avec moi, il y a cette chrysalide. Et, euh, et je te montre. Voilà. Je t'initie à cette danse divine. C'est bon, voilà, le tango c'est sympa, le rock c'est sympa, les danses sacrées sont sympas. J'ai fait moi du Bharatanatyam, du rock and roll, 3 ans d'école de rock, le tango je ne sais plus combien d'années, le Bharatanatyam, la danse de l'Inde du Sud, tic-tac-kaya, donc c'est les danses. J'ai dansé sur la glace, j'ai fait du patinage artistique plusieurs années. Quand il a fallu arrêter le patinage artistique, ça a été difficile pour moi et pourtant, heureusement que la vie me fait arrêter le patinage artistique, mais là, du haut de mon adolescence à la fin, je me suis accrochée à plein de choses et à mon patinage artistique. Mais là, j'ai fait la danse verticale aussi. Donc je t'en parlerai si tu veux savoir. Voilà. Mais, et donc la danse verticale, c'est danser sur les murs, mais non, pas. C'est danser sur des buildings. Donc si un jour tu vois. Alors moi, j'ai pas été sur les buildings à 50 mètres de haut, mais il y a eu voilà, une étape à 2 mètres de hauteur, déjà énorme. Et puis après, la chorégraphie, il a fallu la faire à 7 mètres de hauteur. Voilà. Et effectivement, c'est danser, c'est de la voltige en fait sur les murs, donc c'est une danse verticale avec un. Enfin voilà, c'est une danse verticale. Et donc si tu vois un jour des gens qui dansent sur des murs de représentation, c'est ça la danse verticale. Et j'ai dansé aussi dans les airs avec le parapente. Enfin, voilà, mais là j'étais compagnie, c'était pas moi le guide parce que je ne savais pas. Mais voilà. Donc c'est voilà. Mais là ici c'est
C'est tout ça, et c'est au-delà de tout ça, parce que c'est une danse divine, une danse, voilà, avec l'invisible, avec déployer, voilà, les ailes là, c'est là, clac. Voilà, mais et la plupart des êtres vivent avec cette amplitude-là, ou parfois ouvrent, mais là, c'est ça l'amplitude divine, c'est vertical et horizontal. Alors, je t'invite à réserver ton échange et on voit ensemble, en toute liberté, si voilà, il y a une voie pour toi, sûrement que oui, et, ou si tu sens voilà, laquelle tu veux t'inscrire, ou si tu as envie voilà, de découvrir voilà, quel espace tu viens découvrir ici, ou quel espace ton âme finalement, parce que parfois nous on croit qu'on décide, mais en fait c'est l'âme ou la divinité dit ah non, non, voilà, c'est là. Et voilà, c'est avec Carole où tu as rendez-vous. Et donc voilà, moi j'ai prévu ça au programme. Toi, je sais que voilà, petit discours intérieur, que toi, le personnage, où voilà, tu as prévu ton planning, ceci, cela, tu as prévu ceci, tu as prévu un voyage, etc. Puis en fait, là, il y a cette voix d'unité qui fait coucou, la vie. La vie dans toute son œuvre, qui vient dire regarde, si tu... il y a un truc là. Voilà, donc je suis là. Tu le sais maintenant et à bientôt peut-être ou à de suite. Parce que quand l'âme dit, c'est souvent c'est que c'est pour de suite et que c'est nous qui devons faire le point. Bon, oh, ah oui, ok. Et si ça tremble en toi, bah, voilà, ça va. Et c'est normal, hein, tu vois, peut-être. Ou si tu sens de la chaleur, ou si tu sens, voilà, ou intimidé, ou rougi, ou je sais pas, ou du silence, ou une caresse, ou voilà, ou claque un peu de feu, ou souvent c'est que c'est la divinité ou l'âme qui te dit va voir plus loin et prends rendez-vous et voilà, ça va s'éclairer et voilà, et souvent c'est que l'âme prépare elle sait qu'ici il y a quelque chose de spécial. Et voilà, toi qui viens de découvrir, je suis enchantée à l'idée de voir ton visage ou à l'idée d'échanger avec toi et que ça soit un vrai espace voilà, de pur bonheur. Allez, à de suite. Au revoir.